Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 6 do-it-yourself sur le thème déco et organisation avec des boîtes de Pringles. C'est parti! Au niveau du matériel, il va nous falloir une boîte de Pringles, du papier imprimé, de la colle, une mèche pour bougie et de la cire. Donc on commence par couper le fond de notre boîte à hauteur souhaitée. Moi j'ai pris environ 2 cm. Ensuite dans notre papier imprimé, on va venir découper une bande qui s'adapte à la boîte, donc au niveau hauteur et longueur. Et on colle. On dépose ensuite un point de colle au fond de notre boîte, donc bien au centre, et on y pose dessus notre mèche. On verse ensuite notre cire que l'on a fait fondre. On va attendre quelques instants que notre mèche se fige, on laisse refroidir le tout et voici le résultat. Pour réaliser ce deuxième tuto, il va nous falloir une boîte de Pringles, du papier imprimé, de la colle, un cutter ainsi que des petites punaises comme vous pouvez les voir sur l'image et de la peinture si jamais la couleur de vos punaises ne vous plaît pas. Donc ce tuto est très simple, on va prendre notre papier imprimé et on va le coller tout autour de notre boîte. Je mets ensuite un petit peu de peinture sur mes punaises car leur couleur d'origine ne me plaît pas. Une fois toutes mes punaises bien sèches, je viens les mettre tout autour comme ceci de ma boîte. Le tour est joué. Voici le résultat. Pour ce troisième tuto, il nous faut toujours notre boîte de Pringles, du papier imprimé, un cutter, le couvercle de la boîte, c'est très important, ainsi que de la colle. Donc je commence par couper ma boîte à hauteur souhaitée et une fois que c'est fait, je la décore tout simplement avec mon papier imprimé. Une fois que c'est fait, je viens avec mon cutter venir faire une entaille dans mon capuchon. Comme ceci, et le tour est joué. Voici le résultat. Pour réaliser cette trousse, il va nous falloir une boîte de Pringles ainsi que 2 couvercles, du papier imprimé, un morceau de ruban, de la colle chaude et de la colle classique, ainsi qu'une paire de ciseaux et un petit bouton si l'on souhaite faire une déco. Donc on commence par faire une découpe au niveau de chaque extrémité de la boîte pour garder la longueur souhaitée. Ensuite on vient faire une découpe d'environ 4 à 5 cm afin d'obtenir ceci. On prend nos 2 couvercles, on en place un de chaque côté et on va venir les fixer définitivement avec de la colle chaude. On prend ensuite environ 10 cm de ruban et on va en coller un morceau au centre de la boîte comme ceci et également un autre de chaque côté afin d'en avoir 3 qui se présentent plus ou moins comme ça. Donc ensuite on va placer nos morceaux de ruban à l'intérieur de la boîte et cette boîte on va la décorer avec le papier imprimé que l'on va poser tout autour. Donc on pose notre boîte sur notre morceau de papier, on ne fait pas du bord à bord,
on laisse ressortir environ voilà, 1 cm de papier par rapport à l'extrémité. On colle tout ça afin d'obtenir ceci. Je prends ma boîte du côté où il n'y a pas les rubans et je viens faire une petite entaille sur mon centimètre de papier que j'ai laissé dépasser tout à l'heure, que je rabats et que je colle à l'intérieur de ma boîte. Comme ceci. Ensuite je prends ma boîte côté ruban et là il va falloir que je fasse des petites entailles de chaque côté du morceau de ruban. Donc comme ceci, je découpe et je fais ça sur mes 3 morceaux de ruban. Une fois que c'est fait, je viens rabattre mon papier à l'intérieur de ma boîte et je le colle. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, cette pièce-ci, donc la découpe de notre boîte, on va la décorer avec du papier imprimé comme pour le reste. Donc on l'entoure de papier imprimé et on fait les découpes au niveau des extrémités pour qu'il reprenne sa longueur d'origine. Et une fois que c'est fait, on va venir poser cette pièce qui va nous servir de couvercle à notre trousse. Et donc pour la faire tenir, on va tout simplement coller les rubans comme ceci au niveau de l'intérieur. De cette façon, on va pouvoir rabattre et fermer notre trousse sans difficulté. Ensuite, on va couper ce qui dépasse de ruban bien proprement de façon à ce que ne le voit plus. Et pour finir, on peut ajouter une petite déco type bouton ou fermoir selon ce qu'on a envie. Et voici le résultat. Pour ce 5e tuto, il va vous falloir une boîte de Pringles toujours avec son couvercle. Il nous faudra également du papier imprimé, une paire de ciseaux et de la colle. Donc on coupe avec notre cutter notre boîte à hauteur souhaitée de façon à obtenir ceci. Donc moi j'ai choisi en moyenne environ 2,5 cm de hauteur et si jamais ce n'est pas bien régulier, on peut retailler avec le cutter. On coupe une bande qui s'adapte au niveau hauteur et longueur à notre boîte et on la colle dessus. Il ne reste plus qu'à remettre le couvercle sur la boîte et voilà, on a réalisé très rapidement et très facilement une toute petite boîte super mignonne. Voici le résultat. Pour notre 6e tuto, il va nous falloir une boîte de Pringles toujours, ainsi que du papier imprimé, de la colle, un cutter, une paire de ciseaux et un compas ou bien un objet rond qui ne soit pas trop gros. Donc on va commencer avec notre objet rond par tracer un cercle sur un morceau de papier. Donc là je vous explique parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer ce petit rond je l'ai posé à 3 reprises sur ma boîte comme vous pouvez le voir. J'ai tracé le contour et ensuite j'ai découpé de façon à obtenir 3 trous. Ensuite j'ai recouvert ma boîte avec du papier imprimé. Je cherche ensuite mes trous et je viens les percer avec mon cutter de façon à pouvoir les découper tout simplement. De façon à obtenir ceci. Donc moi je suis pas super contente de ma découpe mais je n'ai pas réussi à remettre la main sur mes petits ciseaux de précision, donc voilà pourquoi c'est un petit peu sale, mais j'essaierai de reprendre ça par la suite. Ensuite je viens mettre 4 petites punaises comme ceci au niveau, juste en dessous de mes trous pour pouvoir réaliser des pieds afin que ma boîte tienne correctement quand je vais y mettre mes crayons dedans. Donc voici le résultat, j'espère que ces tutos vous ont plu, n'hésitez pas